Bien le bonjour à toutes et à tous. Voyons maintenant donc la leçon numéro 39, le participe prospectif, la négation et l'auxiliaire wenen. La troisième forme verbale, le participe prospectif, correspond à un futur ou un conditionnel selon les temps de la phrase. Le participatif prospectif, la désinence est en tifi, rarement écrite dans l'écriture pour le Y, au masculin, tissi au féminin et donc tissen au pluriel. Même remarque. Il est possible également d'avoir les formes outifi, outissi et outissen précédées du W. Avec un verbe littéraire au masculin, sered, cela donne serdetifi, au féminin serdetissi et au pluriel serdetissen. Avec un verbe INF au masculin réchou, rechtifi, rechtissi au féminin et rechtissen au pluriel. Et avec un verbe géminé, tchehe, cela donne tchehetifi, féminin tchehetissi et au pluriel tchehetissen. Enfin, on a compris l'idée, hein. Au participe passif prospectif, c'est la désinence ou pas avec un Y au masculin, ti au féminin, et le pluriel n'est pas connu. Les verbes géminés ne font pas de réduplication. Avec un verbe littéraire au masculin, henek, donne donc henki, au féminin henketi. Avec un verbe inf au masculin oudi, donc oudi, au féminin outi, et avec un verbe géminé, maa devient donc maï, sans la réduplication, et au féminin mati. Le verbe irrégulier ready seront à la forme passive au masculin di, dy, ou simplement d, donc avec le y entre parenthèses, et au féminin deti. Voyons maintenant un exemple à la page suivante. Au participe actif suivi de la forme passive avec un nom d'agent, heretifi, ideritef, itchi, menfat, hentisetchet. Celui qui s'éloignera de son châtiment et qui sera saisi par les soldats jusqu'aux confins de l'Asie. Nous avons vu que la préposition par ne se traduit pas, parce que la traduction littérale donne « et que les soldats saisiront ». D'ailleurs, on peut aussi adopter cette traduction. La négation des formes perfectives, imperfectives et prospectives se forment avec l'auxiliaire au négatif tem, que l'on a déjà vu dans la vidéo numéro 43 à 4 minutes 03. Pour rappel, cet auxiliaire négatif sera la forme convenue selon le participe, puisque c'est un verbe de littéraire. Le verbe qui suivra cet auxiliaire pourra être doté du W. Voyons les exemples avec le verbe sedjem. Et au masculin. Au participatif perfectif, temu sedjemu, qui n'a pas écouté. Au passif, tememu sedjemu, qui n'a pas été écouté, avec donc une réduplication. Au participatif imperfectif, temu sedjemu, qui n'écoute pas. Au passif, temu sedjemu, qui n'est pas écouté. Et au participatif prospectif, tentifi sedjemu, qui n'écoutera pas, pour le masculin, parce que c'est la forme en tifi. Et au passif, temi sedjemu, qui ne sera pas écouté. Remarquons au passage que la forme temu sedjemu se répète assez régulièrement, mais dans l'écriture hiéroglyphique, en absence de désinence, on devinera selon le contexte. D'ailleurs, c'est même le cas dans la translittération. Nous avons vu jusqu'à présent différentes formes verbales. Il nous reste l'auxiliaire unen
être, exister. Le pronom relatif n'était n'est jamais employé avec cet auxiliaire. L'imperfectif indique une action régulière. Au participatif perfectif au masculin, wenu, traduit donc qui a été, qui a existé, au féminin wenut et au pluriel wenu. Au passif, les formes sont identiques, mais elles seront toujours suivies d'un nom d'agent, bien évidemment. Au participatif imperfectif, au masculin, wenenu, qui est, qui existe, au féminin wenenut, au pluriel wenenu ou wenenu. Au passif, les formes sont identiques, mais elles seront toujours suivies d'un nom d'agent, comme pour le perfectif. Et au participatif prospectif, au masculin, nous avons donc unentifi, qui sera ou qui existera, au féminin unentici, et au pluriel unentissen. La forme au passif n'est pas attestée. Eh bien, la vidéo est terminée. Dans les prochaines, nous parlerons de la narration et du discours. À bientôt!